Pour participer à l'émission, nous vous invitons à lire expressément le règlement qui se trouve à l'adresse suivante: calltv.com/sacré-jeu. Les participants seront sélectionnés à l'occasion de différents tirages au sort à l'aide d'un mécanisme informatique qui choisit au hasard un participant, que ce soit par internet ou par téléphone. Le mécanisme de sélection aléatoire ne promet pas que tous les participants par téléphone ou par internet pourront rejoindre le programme en direct à l'antenne. Quand il y a un bonus, le participant a l'opportunité de jouer à un jeu supplémentaire pour gagner. Le bonus n'est pas garanti. Les solutions par email ne seront pas acceptées. Chaque appel ou tentative d'appel à partir d'un numéro de ligne fixe coûte 1,99 € par appel. À partir d'un téléphone portable, cela peut être différent. Pour toute info complémentaire, 08 48 44 40 08, tarif local. Pour rejoindre le studio gratuitement, cliquez sur calltv.com/sacré-jeu, lire le règlement du jeu, cliquez sur le lien calltv.com/sacré-jeu, remplissez le formulaire et cliquez sur OK. Si vous êtes sélectionné, vous serez rappelé. Vous pouvez consulter le règlement du jeu à l'adresse suivante: calltv.com/sacré-jeu. Hello la Suisse. Eh ben ça y est, vous voyez, on est déjà en week-end. Le vendredi soir est enfin là, les amis. On peut se détendre, on peut se déstresser, relax. Allez, vous êtes prêts? Vous êtes bien calés dans le canapé parce qu'on commence tout de suite. Nouveau jeu, les amis, nouveau jeu. Eh oui, je suis ravie de vous proposer cette exclusivité, les amis. Vous l'avez en avant-première, ce tout nouveau jeu. Alors je vous demande de me dire quel est le nom de ce monument, les amis. Allez, pour 10 francs. 10 francs garantis. Qui me dit quel est le nom de ce monument à côté de moi? Ça devrait pas être très long là pour avoir un gagnant ou une gagnante. Allez, j'attends votre appel au 09 01 41 45 15. Comment s'appelle ce célèbre monument, les amis? Allez, vous connaissez. Allez, je pense que vous connaissez. Qui repart avec 10 francs comme ça? Hop là, juste un nom là en studio et vous repartez avec l'argent vendredi soir. Sympa, on est bien, on est détendu, on est dans le canapé. On va pouvoir se relaxer et puis gagner des sous, hein, c'est le but aussi, hein. Allez, qui me donne la réponse maintenant, les amis? Quel est le nom de ce célèbre monument à côté de moi? Tout le monde connaît, hein. Allez les Suisses, tout le monde connaît. Comment s'appelle ce très 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 beau monument, emblématique monument? Allez, pour 10 francs, je vous attends ici. Qui va être le premier gagnant, la première gagnante au 09 01 41 45 15? Allez les Suisses, 10 francs, un nom ici et vous repartez avec 10 francs. Alors, allez, je vous attends. Merci. Alors les Suisses, petit réglage technique, hein, on est en direct. Allez, j'attends le premier gagnant, première gagnante, les amis. Allez, monument très célèbre, très célèbre, de renommée évidemment mondiale, hein. Des touristes du monde entier se déplacent pour venir visiter ce monument et je suis sûre que vous connaissez le nom, bien évidemment. Allez, il y a 10 francs à gagner comme ça, les amis, hein. C'est facile, hein. Allez, qui me donne le nom au 09 01 41 45 15? Qui va être le tout premier gagnant de ce vendredi soir, les amis? Allez. Alors, la Suisse, comment s'appelle cette beauté à côté de moi? Comment s'appelle cette beauté en métal à côté de moi? Allez, les amis, célèbre monument. Tout le monde connaît des touristes, hein, je le disais, viennent du monde entier, de l'autre bout de la planète, de l'autre côté de la planète, pour venir voir en vrai ce monument. Allez, donnez-moi le nom, c'est tout ce que j'attends. Allez, qui me donne le nom? J'ai 10 francs comme ça à donner. Je vous attends au 09 01 41 45 15. Allez les Suisses, célèbre monument, je veux juste entendre un nom. Je vais pas demander où se trouve ce monument, je veux juste savoir comment ce monument s'appelle, les Suisses. Pour 10 francs garantis dans la poche. Allez la Suisse, allez, c'est trop long là. Non, c'est trop long les amis. Allez, gardez, vous connaissez, hein? C'est sur toutes les cartes postales, c'est sur tous les souvenirs, hein? Allez, je vais pas vous aider plus, sinon je vais finir par vous lâcher le nom sans faire exprès. Allez, vite, un premier gagnant, une première gagnante, les amis.
Est-ce que vous voulez que je vous aide un peu plus? Non? Ouais, ça m'embête de vous aider parce que tout le monde connaît quand même. Hein. Si je vous aide, je veux l'appel gagnant immédiatement. Attention les Suisses. Hein. Allez, continuez de chercher. Je vais voir si je vous aide ou si je vous aide pas. Vous êtes capable normalement. Vous êtes capable normalement de trouver rien que comme ça. Les Suisses, regardez bien. Vous reconnaissez quand même, ça vous dit quelque chose. Si ça se trouve, vous y êtes déjà allé. Je suis sûre que vous y êtes déjà allé. Vous avez certainement déjà visité ce célèbre monument emblématique. Allez les Suisses, j'attends le tout premier gagnant ou toute première gagnante au 09 01 41 45 15. Je vous donne 10 francs pour ça. Allez. Alors, j'attends les amis, c'est un petit peu trop long. J'aimerais tout de suite là. Allez, faites-moi plaisir. J'aimerais tout de suite là entendre le nom de ce célèbre monument. C'est grand, hein, je vais vous aider, c'est grand. Voilà, c'est tout ce que je vais vous dire. C'est grand, c'est un grand monument les amis. Je vous en dis pas plus, hein. Normalement vous devez connaître. Allez, s'il vous plaît, appelez-moi, j'ai besoin d'une bonne réponse, une première bonne réponse tout de suite les amis, parce que j'ai d'autres surprises en fait pour vous aujourd'hui et j'aimerais bien passer à la surprise d'après. Vous allez aimer, j'en suis sûre. Allez les Suisses, s'il vous plaît, comment s'appelle ce monument? Je vais vous donner une deuxième image. Je vais vous aider, les Suisses, je vais vous aider. Allez, je vous aide. Les amis, je vais rajouter, attention, voilà, vous avez le haut. Alors, vous avez le haut, les amis. Alors maintenant, c'est bon. Hein, maintenant, c'est bon. C'est bon, là. Non? C'est bon, les Suisses. Allez. Qu'est-ce que c'est? Alors, ça s'appelle comment? Tout le monde connaît. Tout le monde connaît. Là, vous avez la réponse. Allez, là, vous avez la réponse. Vous avez juste à m'appeler. Là, vous connaissez le nom. Je vous demande de faire le 09 01 41 45 15 et de me dire comment s'appelle ce célèbre monument. Là, il n'y a pas de 1. Là, c'est pas possible, à moins que vous habitiez sur Mars, hein, ou sur Neptune, ou je sais pas où, les amis, mais c'est pas possible que vous ne connaissiez pas ce monument. Allez. Quelqu'un, maintenant, s'il vous plaît. Allez, premier gagnant, première gagnante. J'ai 10 francs, là, qui attendent. C'est peut-être le prix d'un billet pour aller visiter ce monument. Je sais pas combien ça coûte, mais c'est peut-être le prix d'un billet pour aller juste en haut, justement, jusqu'en haut. Allez, les Suisses, dépêchez-vous. Tout le monde connaît, vous aussi. Comment ça s'appelle? Célèbre monument. Je vais pas vous demander où c'est, mais je suis sûre que vous savez où c'est. Je veux juste entendre le nom. Alors les Suisses, comment s'appelle ce monument pour 10 francs dans la poche? Alors? Toujours pas? Ah, je peux pas vous aider plus, hein, là. Hein. Ah, je peux pas vous aider plus. Si je vous aide plus, je pense que je vais vous dire le nom sans faire exprès. Et ça reste un jeu, les amis. Hein. Déjà, j'ai rajouté, regardez, j'ai rajouté le haut, j'ai rajouté une image. Donc là, maintenant, vous avez le haut du monument. Allez. Alors, c'est quoi? Allez, je veux entendre le nom, les amis. Donnez-moi le nom de ce célèbre monument pour 10 francs garantis. Alors, il manque l'entre-deux, voilà. Mais bon. Il manque l'entre-deux. On dirait que c'est pas fini, hein. On dirait que c'est pas fini. Mais bon, avec ça, normalement, vous devez être capable de trouver. Allez, vous avez donc le bas du monument et le haut. Je peux vous dire que c'est grand, hein. C'est grand, voilà, je vous aide, c'est grand. Après, je peux pas vous aider plus, la Suisse. Allez, devrez déjà avoir entendu la bonne réponse. Je vous laisse encore quelques instants là-dessus. Vous connaissez, c'est sûr. Tout ce qui vous sépare du prix, c'est d'être là. C'est d'être là en studio. Alors, composez tout de suite le 09 01 41 45 15 parce que je suis sûre que vous êtes plusieurs à la maison, là, à dire « Ah ben oui, tiens, c'est... Alors appelez-moi les amis, allez, appelez-moi, ne perdez pas de temps avant que quelqu'un soit là à l'antenne juste avant vous et donc reparte avec le prix. Vous connaissez le principe, il ne s'agit pas seulement de connaître la réponse, il faut être la première personne à me dire cette réponse, cette bonne réponse pour repartir avec l'argent. Alors, j'attends les amis. Le gagnant, où êtes-vous? 10 francs pour vous, pour le nom de ce célèbre monument.
Comment ça s'appelle, les amis? Vous avez le bas et vous avez le haut. C'est juste le milieu que je vous ai pas mis, mais là, ça suffit. Hein. Là, avec ça, vous avez la réponse. Alors, les Suisses. Comment ça s'appelle? J'ai envie d'entendre le nom. Allez, on se dépêche. 10 francs qui attendent toujours. C'est peut-être le prix d'ailleurs du billet d'entrée. Hein. Allez, j'ai besoin d'une bonne réponse. Donc une personne là à l'antenne qui me dit comment s'appelle cette petite merveille à côté de moi. Et vous repartez avec les 10 francs. Alors, allez les Suisses, on se dépêche. 09 01 41 45 15. J'ai 10 francs qui se baladent là dans la nature et qui n'attendent que d'être remportés. Mais pour ça, il faut que vous soyez à l'antenne avec moi et me dire comment s'appelle ce monument très très célèbre. Hein. Célèbre dans le monde entier. Jusqu'en Chine, il se déplace pour venir voir. Le Japon aussi, partout. Le monde entier se déplace pour visiter cette merveille. Alors, qu'est-ce que c'est? Comment ça s'appelle? Allez les amis, je peux pas attendre plus. J'ai besoin d'un gagnant maintenant, tout de suite. Sinon, je vais vous dire la réponse et tant pis pour l'argent. Ce serait dommage, un premier jeu, qu'on n'ait pas de gagnant. Allez les Suisses. Écoutez les Suisses, j'ai assez attendu. Je vous accorde 2 minutes pour être là à l'antenne avec la bonne réponse. Attention, vous êtes prêts? Pas plus que 2 minutes les Suisses. Hein. À 0, je veux quelqu'un. D'accord? Allez, 3, 2, 1. Allez, go! 2 minutes pour réfléchir. Mais est-ce qu'il y a vraiment besoin de réfléchir? Je suis sûre que vous connaissez ce monument. Évidemment que vous connaissez. Alors appelez avant le 0. Parce que quand le chronomètre là sera à 0... je mets le nom. Le nom s'affichera sur l'écran. Alors les amis, allez, pour 10 francs, comment s'appelle ce très célèbre monument? Tout le monde connaît. Encore une fois, c'est un monument visité des milliers de fois dans l'année. Des gens du monde entier se déplacent pour visiter ce très célèbre monument. Vous devez être capable de me donner la bonne réponse au chronomètre 1 minute 20. Allez, 1 minute 20 pour être à l'antenne avec moi et repartir avec les 10 francs. Si, quand le chronomètre qui est là, les amis, est à 0, je n'ai toujours pas quelqu'un ici, je montrerai la réponse et tant pis pour vous, tant pis pour l'argent, c'est dommage parce que je suis sûre évidemment que vous savez comment s'appelle ce très célèbre monument. Allez, appelez-moi vite là, maintenant, parce qu'il reste 1 minute, on a la moitié du chrono. Allez, 09 01 41 45 15, 10 francs dans la poche, garantie comme ça pour vous, pour un nom. Les amis, pour un nom, vous êtes là avec la bonne réponse et vous repartez avec l'argent, les Suisses. Alors, alors 35 secondes, les dernières secondes, les Suisses, c'est maintenant ou jamais. Allez, maintenant ou jamais, qui me donne le nom de ce très célèbre monument? Est-ce qu'on a quelqu'un? Ah, j'entends sonner. C'est bon signe. Allô? Olivier, c'est la Tour Eiffel. Bonsoir Olivier. Évidemment, la Tour Eiffel. On regarde? Bah oui. Ben oui, bien sûr Olivier. Évidemment, 10 francs pour vous. Olivier, vous êtes mon tout premier gagnant. Ça me fait très plaisir que ce soit vous. Bon, bah voilà. Alors on continue. Allez, qu'est-ce qu'on nous met? Qu'est-ce qu'on met production comme jeu là maintenant? Ouh. Oh. Alors là, faut réfléchir un petit peu. Là, les amis, il faut réfléchir un petit peu. Alors, vous formez la paire drapeau pays. Allez. Alors,
vous reformez la paire drapeau-pays. C'est-à-dire que vous me dites à quel drapeau correspond quel pays. Vous voyez ce que je veux dire? Vous formez la paire. Vous avez d'un côté, vous avez dans une colonne 3 drapeaux différents et de l'autre côté, vous avez 3 pays différents. Et ben, vous me dites, vous associez les lettres aux chiffres et vous formez la bonne paire. Voilà, reformez la bonne paire drapeau-pays. Ah bah là, faut connaître un peu quand même, hein. Allez, là, faut connaître un petit peu. Allez, les Suisses. Allez, je veux donc 3 lettres, 3 chiffres. Allez, qui me donne les bonnes réponses, les amis, pour 10 francs? C'est pas facile. Là, faut connaître quand même. Là, faut connaître quand même. Allez, vous avez d'un côté des drapeaux, de l'autre côté des pays. Et ben, vous associez. Quel drapeau correspond à quel pays? Voilà. D'accord? Vous formez la paire drapeau-pays pour 10 francs. Garantie. Allez, 09 01 41 45 15. Qui s'y connaît bien en géographie, en drapeau? Donc j'ai juste besoin de 3 lettres et 3 chiffres, les amis. Voilà. Là, vous me donnez 3 lettres, 3 chiffres. La lettre qui correspond au chiffre à chaque fois. D'accord? Donc je veux 3 bonnes réponses, hein, pas seulement une, hein, je veux 3 bonnes réponses. Donc le drapeau, vous voyez, par exemple, le premier drapeau là. Le drapeau A, vous le mettriez avec quel chiffre? Est-ce que ça correspond au pays numéro 1? Est-ce que ça correspond au pays numéro 2? Ou est-ce que ça correspond au pays numéro 3? Ensuite, vous prenez le deuxième drapeau qui est là. Normalement, celui-là, hein, hein, normalement, celui-là, les amis, ça devrait pas poser de problème. Alors, ce drapeau-là, numéro B, enfin, le drapeau B correspond au pays numéro 1, au pays numéro 2 ou au pays numéro 3? Et celui-là, le drapeau C, correspond au pays numéro 1, au pays numéro 2 ou au pays numéro 3. Allez, on y va, les amis. Allez, on réfléchit et on me donne la bonne réponse. Allez, là, il faut utiliser un petit peu ses connaissances, hein. Rappelez-vous à l'école la géographie. Allez. Je pense qu'il y en a un qui va pas poser de problème. C'est celui-là, hein, quand même. Hein, j'espère. J'espère, les amis. Normalement, celui-là, là, hop là, c'est le premier que vous avez trouvé, c'est sûr et certain. Donc, les deux difficiles, ça va être celui-là et celui-là. Voilà. Alors, allez, qui connaît bien la géographie, connaît bien les drapeaux. Moi, j'avais un jeu quand j'étais petite avec mes parents, c'était ça justement. C'était me faire associer les pays aux drapeaux. J'en connaissais pas mal à l'époque, hein. Depuis, j'ai oublié la moitié, mais à l'époque, je me souviens que j'en connaissais quand même pas mal. Alors vous, est-ce que vous connaissez ces 3-là? Sachant que dans le lot, il y en a quand même un, évidemment, qui vous est très 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 familier, hein, c'est celui-là, bien évidemment. Alors, celui-là, normalement, devrait vous dire quelque chose aussi. Et celui-là aussi. Alors maintenant, à quel chiffre correspond ce pays? Celui-là et celui-là. À mon avis, je sais pas pourquoi, à mon avis, les hommes vont être peut-être un peu plus... Je vais passer pour... Oh là là, je sais pas, je vais le dire, mais bon. À mon avis, peut-être que c'est plus abordable ça pour les hommes que pour les femmes. Je sais pas pourquoi, c'est peut-être une idée préconçue que j'ai. Donc je serais surprise, hein, tiens, si j'avais une gagnante. Tiens, mesdames, je vous lance un petit défi. Mesdames, est-ce que vous pouvez trouver ça? On va voir si je vais avoir un gagnant ou une gagnante. Mais on va voir. Allez, s'il vous plaît, j'attends donc les 3 bonnes réponses. Je veux 3 lettres et 3 chiffres au 09 01 41 45 15. C'est la première fois qu'on joue ça, hein. Vous avez encore l'exclusivité pour ce jeu-là. J'ai décidé aujourd'hui de vous mettre des nouveaux jeux, les amis, parce que c'est un petit challenge, ça change. Donc j'espère que ça vous plaît. Vous êtes surtout là. Vous êtes surtout là pour gagner de l'argent. Je vais mettre un peu plus. On va mettre 15 francs, les amis. Allez, 15 francs. Allez, je veux un gagnant maintenant ou une gagnante. Est-ce que je vais avoir une gagnante ou un gagnant? Qui va être meilleur? Les hommes, les amis, ou les femmes? Allez, donnez-moi la bonne paire. Enfin, les 3 bonnes paires. Vous associez le drapeau A
a un numéro. Est-ce que ce drapeau-là correspond à l'image numéro 1, à l'image numéro 2 ou à l'image numéro 3 là-bas? Est-ce que celui-ci, évidemment, vous connaissez? Alors celui-là correspond à quel numéro de pays? Le 1, le 2 ou le 3? Et ce drapeau-là, est-ce que c'est le pays numéro 1 là-bas? Est-ce que c'est le pays numéro 2 là-bas? Ou est-ce que c'est le pays numéro 3? Voilà, vous associez comme vous voulez. Je veux 3 paires, donc 3 lettres, 3 chiffres. Et je ne veux pas d'erreur, attention les amis, hein. Je ne veux pas d'erreur. Je veux ici 3 bonnes réponses pour les 15 francs garantis. Vous pouvez le faire. Allez, c'est un petit peu... c'est de la géographie, faut connaître. Ah ben faut connaître, ça s'invente pas. Mais vous pouvez le faire. Alors remontez peut-être très loin en arrière à l'école, les cours de géographie. Hein? Alors, qu'est-ce que ça dit? Est-ce que vous vous souvenez de quelque chose? Sachant que celui-ci, normalement, ça c'est de l'acquis. Ça, normalement, ça ne devrait pas poser de problème, les amis. Alors, peut-être les deux autres, vous hésitez, peut-être, je sais pas. Allez, je veux des bonnes réponses. Appelez-moi dès que vous savez au 09 01 41 45 15. Je vous donne 15 francs garantis. J'ai eu un gagnant, j'ai eu Olivier tout à l'heure, premier jeu, donc évidemment, je veux quelqu'un d'autre. Un deuxième gagnant, une deuxième gagnante. Alors, faut réfléchir. Alors, je répète la règle. Vous formez la paire drapeau-pays. Regardez, par exemple, vous prenez, voilà, on va commencer par celui-là. Le pays, le drapeau B correspond à quel chiffre? Est-ce que ça représente là-bas le pays numéro 1? Est-ce que ça représente le pays numéro 2? Ou est-ce que ça représente le pays numéro 3? Vous avez compris la règle du jeu. Et après, vous passez aux autres. Ça, là, le drapeau A. À quel numéro de pays correspond-il? Est-ce que c'est 1, 2 ou 3? Vous voyez? Vous avez compris, je pense. La règle du jeu, elle est simple. Maintenant, cherchez. Allez, ça ne s'invente pas. Il faut connaître les pays et les drapeaux, sachant qu'il y en a un qui n'est vraiment pas difficile. Celui-là, les amis, celui-là, normalement, c'est bon. Normalement. Allez, petit challenge là, petit défi géographique. Qui se rappelle de ces cours? Allez, qui se rappelle ces cours de géographie, les amis, à l'école? Moi, quand j'étais petite, on s'amusait à ça avec mes parents. C'était un petit challenge. Devinez le pays. Le drapeau et le pays, je me souviens, j'en connaissais pas mal. J'en ai oublié beaucoup, je vous l'avoue. Mais peut-être que vous connaissez tout ça par cœur. Alors, qui me trouve les associations? Vous associez le drapeau A à un chiffre. Est-ce que c'est le chiffre 1, 2 ou 3? Vous associez le drapeau B à un chiffre. Est-ce que c'est le 1, le 2 ou 3? Et pareil pour le drapeau C. À quel chiffre correspond le drapeau C? 1, 2 ou 3? Voilà. Donc quand vous êtes là, je veux 3 chiffres et 3 lettres. Pour 15 francs garantis. Toujours pas. Bon, je pense quand même, les amis, je pense quand même que là, celui-ci, vous avez trouvé. Après, vous hésitez peut-être. Peut-être que vous hésitez pour le A et le C. Mais le B, là, vous l'avez trouvé quand même. Vous l'avez trouvé. Allez, appelez-moi. À mon avis, quelqu'un est sur le point là de m'appeler avec les bonnes réponses et de repartir avec les 15 francs garantis, les amis. Alors, est-ce que je vais avoir une gagnante ou un gagnant? Est-ce que les hommes sont peut-être plus avantagés pour la géographie? Je sais pas, les amis, je sais pas. C'est peut-être une idée préconçue que j'ai, mais je pense que les hommes en général sont peut-être un peu plus doués pour ça. Je sais pas, c'est hypothétique ce que je dis. Moi, ça me ferait plaisir d'avoir une gagnante. Alors, j'attends en tout cas. Est-ce que quelqu'un peut me trouver les 3 bonnes réponses, les amis? J'ai besoin des 3 bonnes réponses, des 3 bonnes paires. Donc,
À quel numéro correspond ce drapeau-là? À quel numéro correspond ce drapeau-là? Et à quel numéro correspond le dernier drapeau? 1, 2 ou 3 à chaque fois. Donc vous associez les lettres avec les chiffres. Voilà. Et je veux 3 bonnes associations, 3 bonnes paires. Alors 15 francs à la clé. Qui m'appelle avec les bonnes réponses au 09 01 41 45 15. Est-ce que ce drapeau-là, peut-être que vous êtes déjà allé là? Bon, évidemment, celui-ci ne devrait pas poser de problème. Peut-être que vous êtes déjà allé en vacances ici et ici. Alors, comment était le pays? Est-ce que c'est le pays numéro 1? Est-ce que c'est le pays numéro 2? Est-ce que c'est le pays numéro 3? Allez les Suisses, j'ai besoin des bonnes réponses. J'ai besoin des bonnes réponses maintenant. J'ai 15 francs à donner. Premier gagnant, Olivier. Olivier, peut-être que vous connaissez. Je sais pas, vous pouvez rappeler. Vous pouvez rappeler, bien évidemment. Peut-être qu'Olivier connaît. Alors, ou quelqu'un d'autre. Moi, j'ai besoin d'entendre les bonnes réponses, les amis. Allez. Quelles sont les bonnes paires? Vous associez à chaque fois les drapeaux à un pays. Vous voyez, vous associez le drapeau A à un numéro. Est-ce que ça représente le pays 1, 2 ou 3? Ensuite, le B, est-ce que c'est le pays 1, 2 ou 3? Et pareil pour le C, le drapeau C. Quel pays est-ce? Est-ce que c'est le 1, le 2 ou le 3? À chaque fois, vous voyez, la lettre et le chiffre, la lettre et le chiffre, la lettre et le chiffre. Donc je veux là 3 bonnes réponses pour les 15 francs garantis. Si vous me donnez que 2, les amis, 0. J'ai pas d'argent pour 2 bonnes réponses, j'ai de l'argent uniquement pour 3 bonnes réponses. Alors je vais vous aider un peu. On a donc deux pays membres de l'Europe. Voilà. Là, voilà. Membres de l'Europe, ces deux-là. Celui-là, non, bien évidemment. Alors, est-ce que là, ça vous aide? Est-ce que là, ça vous aide, les amis? Alors, est-ce que vous êtes déjà allé en vacances? Ici? Ou là? Ça vous dit quelque chose? Peut-être ce drapeau-là? Celui-ci, évidemment, hein, normalement, vous le connaissez par cœur. J'espère. Allez, on va faire comme tout à l'heure. 2 minutes pour réfléchir, trouver et être là. Vous êtes prêts, les amis? 3, 2, 1, go! C'est parti. Allez, le chronomètre est lancé. Vous avez donc 2 minutes pour me faire les bonnes associations. Quand le chronomètre sera à 0, je vais vous montrer quelles étaient les réponses. J'ai pas du tout envie, évidemment. Je veux quelqu'un là avec les bonnes réponses. Encore une fois, celui-ci, vous le connaissez. Vous avez juste à associer le bon numéro à ce drapeau. Pareil pour ça et pareil pour celui-là. Alors, on est 1 minute 30, les amis. 1 minute 30. Les 15 francs sont toujours à gagner. Qui va être là avec les 3 bonnes réponses? Nouveau jeu, j'espère que ça vous plaît parce que c'est un petit challenge. Hein, c'est un petit challenge. J'ai besoin de quelqu'un qui connaît bien les drapeaux, qui connaît bien la géographie. Si vous êtes prof de géographie, par exemple, alors ça, normalement, vous savez tout quand même. Allez, s'il y a un prof de géographie parmi vous, c'est le moment d'appeler. Attention, parce on est à la moitié du chrono, les amis. Regardez, 1 minute. Allez, les dernières secondes consacrées à ce jeu. Qui m'appelle et qui me donne les bonnes réponses? J'ai 15 francs. Garantie à vous donner, les amis. 15 francs garantis comme ça pour 3 bonnes associations. Attention, 40 secondes à 0, pas de blague. Hein. À 0, je veux quelqu'un ici avec les bonnes réponses. Est-ce que je vais avoir un gagnant? Est-ce que je vais avoir une gagnante? Je sais pas, mais en tout cas, je veux quelqu'un qui me donne les 3 bonnes réponses. Allez, attention, on a passé la barre des 30 secondes, donc il reste 25 secondes. À quel numéro associez-vous ce pays? À quel numéro associez-vous ce pays? Et à quel numéro associez-vous ce 3e drapeau? Voilà, à chaque fois, lettres, chiffres et lettres, chiffres. Attention, les 10 derniers moments consacrés à ce jeu. Attention. Ce ne sont pas des minutes, les Suisses, hein. Ce ne sont pas des minutes, ce sont des moments. Attention, ça va vite, hein. Regardez.
9. Allez, 9 moments pour me téléphoner, les amis. 9 moments pour m'appeler et me faire les bonnes associations. Regardez la question. Formez la paire drapeau-pays. Donc, pour le drapeau A, vous me donnez le bon chiffre. Pour le drapeau B, vous me donnez les bons chiffres. Pour le drapeau C, vous me donnez le bon chiffre. On a 9 moments, c'est tout. À 0, je veux les bonnes réponses. Sinon, je montrerai ce que c'était. Alors, 8, attention. Attention les Suisses, 8. Allez, je veux quelqu'un avec les bonnes réponses. 7. Ah, avant le 0. Waouh. Allô? Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Alors, je vous écoute. Allez-y, vos réponses. Alors c'est A2. A2. B1. B1. Et puis C3. Et C3. Production. A2, B1, C3. Ben oui. Ben évidemment. Bravo, bravo. Bravo, bravo, bravo. Merci. Bien joué, bien joué, bien joué, bien joué. 15 francs pour vous. Ouais, je suis contente. Je suis contente, c'était pas facile quand même, hein. Faut connaître, ça s'invente pas. Bravo, bravo. Ah tiens, justement, j'ai eu une gagnante. J'avais dit, est-ce que j'aurais une gagnante? Eh ben, j'ai eu une gagnante. Bravo. Ah, oh là. Oh, nouveau jeu, les amis. Alors là, pour les femmes, hein. Mesdames, ça, c'est pour vous, hein. Les bijoux, les pierres fines et les pierres précieuses. Alors, vous trouvez le nom. Alors, les bijoux, les amis, vous savez, j'ai les yeux qui brillent, moi. Dès que je vois des bijoux, ça... Wow. Alors, vous trouvez le nom correspondant à l'image. Donc, vous avez d'un côté les images, A, B, C, et de l'autre côté, les noms. Perle, diamant et améthyste. Et bien, vous associez la lettre avec le chiffre. Voilà. Ça, c'est un jeu pour les dames. À moins que, messieurs, vous soyez gémologues ou bijoutiers, peut-être que vous connaissez très bien. Mais ça, c'est quand même... plus un jeu pour les dames. Alors, est-ce que ça vous parle, mesdames? Est-ce que ça vous parle? Les perles, les diamants, les améthystes. Alors, quel est des trois lequel vous préférez, par exemple? Regardez dans votre boîte à bijoux ce que vous avez. Est-ce que vous avez des perles? Est-ce que vous avez une bague avec un diamant? Est-ce que vous avez, je sais pas moi, un pendentif avec une améthyste ou une bague avec une très belle améthyste? Alors, vous associez la bonne lettre et le bon chiffre. Voilà. Donc, la première image correspond à quel nom? Est-ce que ça, le A, est-ce que c'est une perle? Est-ce que c'est un diamant ou est-ce que c'est une améthyste? Pareil pour la B. Est-ce que c'est une perle, un diamant ou une améthyste? Et pareil pour la troisième image. Alors ça, c'est pour les dames, évidemment. Les dames, les femmes et les bijoux, c'est une histoire d'amour qui dure depuis des siècles et des siècles et des siècles. Hein. Alors, qu'est-ce que vous avez dans votre boîte à bijoux? Qu'est-ce que vous portez aujourd'hui, madame? Est-ce que vous avez un collier de perles aujourd'hui? Est-ce que vous avez une bague en diamant? Est-ce que vous avez un pendentif avec une améthyste, par exemple, ou une bague avec une belle améthyste? Allez, ça c'est pour vous, mesdames. J'attends les 3 bonnes réponses. Vous associez la lettre au chiffre. Allez, 09 01 41 45 15. Un jeu spécialement pour vous, hein, mesdames. Hein, je me suis dit, je vais leur faire plaisir ce soir. On va parler bijoux, on va parler pierres fines, on va parler pierres précieuses. Alors, laquelle vous préférez? Est-ce que vous préférez les perles? Est-ce que vous préférez la douceur des perles, comme Audrey Hepburn et les perles? Est-ce que vous préférez les diamants, comme Marilyn Monroe, par exemple? Les diamants? Un gros diamant comme ça, là. Est-ce que vous préférez les améthystes comme les améthystes, c'était... Il y a une légende autour des améthystes. Il y a une légende autour des améthystes. La fameuse améthyste est le dieu grec Dionysos, le dieu de la vigne et du vin. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette légende.
Exactement, production. L'améthyste, c'est la pierre anti-ivresse, entre guillemets. Et la légende de Dionysos qui a changé la pauvre améthyste, qui était une jeune nymphe à l'époque, il l'a changée en statue de quartz. Et elle s'appelait améthyste, d'où la légende. Alors ça, désolé messieurs, hein, on parlera peut-être voiture, moteur et tout ça un autre jour, ou foot. Pour l'instant, c'est les pierres, c'est les gemmes. Allez, mesdames, les diamants. Marilyn Monroe et les diamants, vous savez ce qu'elle disait? Elle disait évidemment, les diamants sont les meilleurs amis des femmes. Coco Chanel adorait les perles. Audrey Hepburn, collier de perles, évidemment. Et évidemment, quand on pense perles, on pense à Coco Chanel et Audrey Hepburn. Quand on pense diamants, on pense évidemment à Marilyn Monroe. Et à Liz Taylor aussi. Et la légende évidemment de Dionysos avec les améthystes. Très très belle pierre. Moi personnellement j'aime beaucoup les améthystes pour la couleur. Le violet ça calme, c'est une pierre qui calme l'améthyste. J'aime beaucoup particulièrement. Alors, et vous mesdames? Et vous? Quelle est votre pierre préférée? Les perles? Les diamants? Ou les améthystes? Est-ce que vous, là, ce soir, vous avez un collier de perles ou est-ce que vous avez porté une bague en améthyste? Est-ce que vous avez une belle bague de fiançailles avec un gros diamant, par exemple, hein, le gros diamant de bague de fiançailles qu'on rêve toutes d'avoir, un très beau solitaire en diamant. L'éclat adamantin, c'est ce qu'on dit du diamant d'ailleurs. Bon, allez, moi j'ai toujours 15 francs à donner, alors peut-être pas de quoi vous acheter un gros diamant, mais en tout cas, ce sera toujours dans la poche comme ça, sur un coup de fil. Allez, 0901 41 45 15, vous associez l'image au nom. Alors ça, qu'est-ce que c'est? L'image A, est-ce que c'est une perle? Est-ce que c'est un diamant? Est-ce que c'est une améthyste? L'image B, là, est-ce que c'est une perle? Est-ce que c'est un diamant? Ou est-ce que c'est une améthyste? Et l'image C, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une perle, un diamant, une améthyste? Vous connaissez bien tout ça? Ça, c'est pour vous. J'attends la gagnante ou le gagnant. S'il y a un bijoutier ou un gémologue ou un lapidaire parmi vous, vous connaissez tout ça, hein? Tout ça, vous connaissez. Donc, j'attends vos bonnes réponses et vous repartirez avec les 15 francs. Oh, j'ai envie de bijoux, moi, là. Moi, j'en porte pas aujourd'hui. J'ai pas de pierre précieuse aujourd'hui. J'ai ni pierre fine ni pierre précieuse. Bah oui. On aime bien se les acheter, mais c'est quand même mieux quand on nous les offre quand même. Alors, évidemment, ça, le meilleur ami des femmes. Évidemment. Évidemment, ça, c'est le symbole absolu de l'amour, hein, cette pierre-là. Hein. J'allais dire le nom, j'ai failli dire le nom. Cette pierre-là. Hein. Alors... Alors, ensuite, ça. C'est très joli, ça. Qu'est-ce que c'est? Alors, qu'est-ce que c'est? Un miracle de la nature. C'est un miracle de la nature, ça. Alors ça, c'est une pierre protocolaire. C'est une gemme protocolaire, ça. Voilà, j'espère que ça vous aide. Et ensuite, ça, les amis, ça, moi, j'adore. J'adore la couleur, cette belle couleur violette. Qu'est-ce que c'est? Alors, vous associez la lettre et le chiffre. D'accord? Allez, mesdames, un jeu spécialement créé pour vous. Les bijoux, normalement, hein, on aime toutes. Je ne connais pas une seule femme, parmi mes amis, mes copines, je ne connais pas une seule qui n'aime pas les bijoux. On aime toutes les bijoux. Regardez, j'en ai. On aime toutes les bijoux. On aime toutes les bijoux. Allez, les amis, j'espère que vous apprenez peut-être quelque chose avec ça, par exemple avec les citations autour de ces gemmes, les légendes autour de ces gemmes. Tout le monde sait que quand on parle diamant, on pense tout de suite au meilleur ami de la femme. Hein. Marilyn Monroe représentait elle-même les diamants. Quand on pense perles,
on pense protocole, on pense tendresse, on pense douceur, on parle simplicité, classicisme, élégance. Quand on parle perle, on pense tout de suite à l'élégance. Et Audrey Hepburn ne portait quasiment que des perles. Elle symbolisait l'élégance et la féminité à elle toute seule. Et la légende grecque de Dionysos qui parle de l'améthyste. Je ne sais pas si vous connaissiez cette légende. L'améthyste est reconnue pour éviter de s'enivrer. Voilà, donc si un jour vous avez une fête, si un jour vous allez à une fête et vous savez que vous allez boire beaucoup, hein, eh ben, porter l'améthyste, ça pourrait éviter des lendemains difficiles. Alors les amis, petit conseil, non mais c'est véridique, hein. C'est véridique, hein. Vous savez que chaque pierre a des vertus, hein. En lithothérapie par exemple, chaque pierre a des vertus spécifiques et l'améthyste est justement connue pour éviter de s'enivrer. Alors messieurs, je suis désolée, mais ce jeu, c'est pas pour vous, c'est pour les femmes. C'est pour les femmes. Toutes les femmes connaissent les bijoux, toutes les femmes aiment les bijoux. Messieurs, peut-être qu'un jour on parlera de foot, on parlera moteur, on parlera voiture, on parlera, je sais pas, ce que vous voulez. Mais là, ce jeu-là, c'est spécialement pour vous, mesdames. Je l'ai choisi, hein. Je l'ai choisi cet après-midi. On m'a proposé pas mal de jeux. Et je me suis dit, oh, celui-là, pour les dames. Donc ça, c'est pour vous faire plaisir. Donc si vous me donnez, mesdames, si vous me donnez les bonnes réponses, vous repartez avec les 15 francs qui sont là. Allez, j'attends au 09 01 41 45 15. Alors, est-ce que vous avez trouvé peut-être une association? Est-ce que vous savez peut-être à quel numéro correspond cette image-là? Je pense que ça, hein? Allez, je pense que ça, les amis, vous connaissez, d'accord? Ça, peut-être aussi, ça, j'espère. Il me faut les 3 bonnes réponses, hein. Il me faut les 3 bonnes associations, donc les 3 bonnes lettres associées aux 3 bons chiffres, voilà. Vous associez la lettre à un chiffre, vous associez cette lettre A à un chiffre. Est-ce que c'est le chiffre 1? Est-ce que c'est le chiffre 2 ou est-ce que c'est le chiffre 3? Ça, l'image numéro B, est-ce que c'est le nom numéro 1? Est-ce que c'est le nom numéro 2 ou est-ce que c'est le nom numéro 3? Et cette image C, est-ce que c'est le 1, le 2 ou le 3? Allez, 2 minutes, comme les jeux précédents. Je vous accorde 2 minutes pour trouver les associations. Et j'attends une gagnante ici. Attention, 3, 2, 1. Allez, go! C'est parti! Allez, 15 francs à la clé, les amis. C'est pour vous, mesdames. Ce jeu-là, encore une fois, ce jeu-là, je l'ai choisi spécialement pour vous. Un jeu exclusivement pour les femmes et les bijoux. Une histoire d'amour intemporelle. Je ne connais pas une seule femme qui n'aime pas les bijoux. On aime toutes, alors avec des styles différents bien sûr, mais on aime toutes porter des bijoux. Regardez-moi ce soir, regardez, j'ai pas de diamants, j'ai pas de perles, j'ai pas d'améthyste, mais je porte des bijoux. Ça habille, ça finit une tenue, un joli bijou. Alors je suis sûre que vous allez trouver les bonnes associations. Allez, 15 francs toujours à gagner. Vous associez la lettre et le chiffre. Attention, attention, regardez bien, on est à 1 minute. Allez, la moitié. Allez, la moitié du chronomètre. Alors, si je pouvais, je vous offrirais un diamant pour vous féliciter pour votre bonne réponse, mais je peux pas. J'ai ça. J'ai 15 francs à vous donner. Attention, 40 secondes. Allez, à 0, je veux une bonne réponse. Je suis sûre que je vais avoir une dame. À moins que parmi vous, il y ait un bijoutier, un gémologue ou un lapidaire parmi vous, messieurs. Hein. Si vous connaissez, vous avez le droit d'appeler aussi. Hein. Alors, qui je vais avoir? Une dame? Un monsieur. Qui va me faire les bonnes associations? J'ai 15 francs à donner. Ah, est-ce que j'ai entendu sonner? Il me semble avoir entendu sonner. Est-ce que je vais entendre les bonnes réponses? Est-ce que je vais avoir une dame ou un monsieur?
Qui je vais avoir? Les dernières secondes, les Suisses. Regardez, attention, 3, 2, 1 seconde, 0. Oh, on a quelqu'un. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Oh, un monsieur. Bonsoir. Sébastien. Sébastien, bienvenue. Ah bah je m'attendais à une dame, je me suis dit, les dames connaissent peut-être plus les pierres. Alors Sébastien, je vous écoute avec attention. Alors c'est le B1. B1. Ensuite, A2 et C3. A2, C3. B1, A2, C3. Bah oui, évidemment. Évidemment. Vous êtes collectionneur, Sébastien? Vous êtes bijoutier ou quelque chose? Alors non. Mais vous connaissez. J'ai fait des collections de Lego. Il y a très longtemps. Mais pas les pierres. Et puis voilà. Bon, bah le principal c'est que vous m'ayez donné les bonnes réponses parce que vous repartez avec les 15 francs qui sont là. Donc bravo, bravo, bravo Sébastien. Bravo à vous. Surprise. Surprise. Alors, qu'est-ce qu'on... Ah, oula. Oh. Alors là, je vous demande, les amis, attention. On a donc 2 timbres, d'accord? On a 2 images de timbres à l'écran, avec beaucoup de petits détails. Et je vous demande de me trouver les 3 différences entre ces 2 images. Et je vais mettre d'emblée 20 francs. Allez, je mets 20 francs garantis, les amis. 20 francs garantis. Alors, regardez attentivement les 2 images et donnez-moi les 3 différences entre ces 2 images. Alors là, pas de connaissances à avoir. Là, c'est pas utile de connaître les gemmes, les pierres ou les drapeaux ou les pays. Là, il faut avoir un très bon sens de l'observation. C'est un nouveau jeu, hein. C'est un tout nouveau jeu encore. Vous avez l'exclusivité, les amis. C'est la toute première fois ce soir, vendredi soir, que nous jouons ce jeu pour vous. Et regardez, Helvetia, ce sont des timbres suisses. Donc normalement, ce paysage vous dit peut-être quelque chose. Allez, observez bien ce paysage, peut-être que vous le connaissez. Donc ça va peut-être vous faciliter la tâche pour me trouver les 3 différences entre les 2 images pour 20 francs garantis. Là, il me faut quelqu'un de niveau professionnel qui a un très bon sens de l'observation parce qu'il y a beaucoup, regardez, si vous regardez bien, il y a énormément de détails. Vous avez... ce sont des timbres anciens, hein, Vous avez un paysage de montagne, un lac, c'est magnifique hein, comme paysage. J'aimerais bien d'ailleurs que quelqu'un me dise si vous y êtes déjà allé. Tiens, allez, si vous m'appelez avec les bonnes réponses, vous me dites si vous êtes déjà allé à cet endroit qui me semble magnifique. De toute façon, c'est toujours beau, hein, les montagnes, un lac. Il semble que c'est un petit château ou peut-être une église là sur le rocher, comment on appelle ça? Sur le rocher, oui. C'est beau, hein. Alors attention, accordez la même importance à chaque détail parce que ce sont des tout petits détails. Vous avez des zones un peu plus foncées, des zones un peu plus claires. Il y a des zones très contrastées, d'autres où ce sont juste les contours qui ont été dessinés. Donc vraiment, soyez très attentifs à tout. Approchez-vous de l'écran, d'accord? Si c'est un peu petit, parce qu'il faut avoir une bonne vue quand même, hein. Regardez, il y a quand même des tout petits détails là. Si on regarde ici par exemple, si on regarde là, il y a des tout petits détails. Et dans les montagnes aussi, vous avez beaucoup de détails dans le dessin. Donc approchez-vous de l'écran si c'est trop loin, si les images sont pas bien nettes, ou approchez la télé. Et donnez-moi, s'il vous plaît, les 3 différences, entre les 2 images. Allez, c'est un jeu pour les professionnels, c'est un jeu pour les experts en matière d'observation. Donc si vous avez un métier
Si vous avez un métier, les amis, où vous devez regarder des images, je sais pas, je pense par exemple à des photographes. Les photographes ont l'habitude des images. C'est votre métier de travailler les images et d'observer les images. Peut-être que vous serez plus avantagé pour trouver ça. Tous les métiers en fait en rapport avec les images, peut-être que ça, vous allez pouvoir trouver. Vous êtes peut-être avantagé pour ce type de jeu. Pour les experts, oui, je l'ai dit. Pourquoi ? Parce que c'est difficile, tiens. Tout le monde n'est pas capable. Tout le monde n'est pas capable de trouver ça. Il faut avoir une excellente vue. Il faut avoir un excellent sens de l'observation et il faut être persévérant. Vous ne m'appelez pas si vous n'avez qu'une image ou deux, qu'une différence ou deux, c'est pas bon. Je donne 20 francs garantis pour les 3 différences entre ces 2 images. Allez, on regarde. Pas de connaissances à avoir, pas la peine de connaître bien les bijoux, les gemmes ou les pays ou la géographie. Là, il faut avoir juste ça, un très 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 bon sens de l'observation. Alors on y va les amis, allez, on y va, on observe. Alors, on a un paysage de montagne qui m'a l'air très très beau. En vrai, ça doit être sublime ce paysage, montagne. On a un lac, il me semble que c'est un lac, c'est un très beau lac oui, c'est ça. Après, sur le côté là, vous avez. Est-ce que ce sont des petites bâtisses là ou des sapins? J'arrive pas bien à voir. Vous voyez, je suis comme ça. Vous approchez-vous de l'écran si jamais c'est trop petit. Et vous avez une construction, un monument là au milieu. Très beau, très très beau. Peut-être que vous connaissez ce paysage, Est-ce que vous connaissez ce paysage? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Est-ce que vous êtes allé peut-être en vacances là? Ou en week-end? Parce que je me dis que si c'est sur un timbre, c'est un paysage connu quand même. C'est dans ma logique. Si c'est sur un timbre helvétique, c'est normalement un paysage emblématique du pays. Donc un paysage connu. Donc peut-être que vous êtes déjà allé là. Alors, quelles sont les différences entre les 2 images, les amis? Les 3 différences entre les 2 images. Je vais y arriver. Les 3 différences entre ces 2 images. Oui, mais moi. Alors, regardez bien chaque partie, les amis. Vous regardez chaque petite partie de chacune des 2 images. Regardez les montagnes, regardez. Donc il y a une montagne un peu en arrière-plan, vous voyez? Là-bas, il y a une montagne un peu en arrière-plan, un peu plus pâle, Et il y a une montagne un peu plus sur le devant avec beaucoup de détails. Là, regardez ici. Vous avez donc un lac. On a, alors ça j'arrive pas bien à voir là. Est-ce que là sur les côtés, est-ce que ce sont des sapins? Ou est-ce que ce sont des constructions là sur les côtés? J'arrive pas bien à distinguer. Et puis bien sûr on distingue une bâtisse, je sais pas si c'est une église, une chapelle ou autre chose, je sais pas les amis. Ensuite là sur le devant, là j'arrive pas bien à voir ce que c'est. Allez, trouvez-moi les 3 différences, entre les 2 images. Alors c'est difficile, Ça oui, c'est difficile, les amis. C'est pour les experts, c'est pour les personnes qui ont un excellent sens de l'observation. Alors, les amis, j'ai envie de vous aider parce que ça me paraît un peu difficile, 3 différences. Production, est-ce qu'on peut baisser la difficulté et demander seulement 2 différences? On peut faire ça? Merci production parce que c'est quand même très dur. Tout le monde n'est pas capable de trouver et bon, j'espère que là, 2 différences entre les 2 images, vous allez y arriver les amis. Allez, 2 différences entre les 2 images et vous repartez avec les 20 francs, comme ça.
Appelez-moi dès que vous les avez au 09 01 41 45 15. Qui est un expert ou une experte parmi vous des jeux d'observation? Parce que c'est un entraînement à avoir. Donc si vous avez l'habitude de jouer à ce type de jeu, les petits jeux là, les petits jeux d'observation, ou si votre métier est en rapport avec les images, eh ben vous avez l'œil entraîné mine de rien. Eh oui, vous êtes exercé, donc vous serez avantagé pour trouver ça. Alors, qui me donne les deux différences cette fois-ci? J'ai plus besoin des trois, je veux deux maintenant. Deux maintenant, d'accord? Allez, deux différences entre les deux images. J'ai fait ça parce que je veux un gagnant et une gagnante, les amis, et j'aimerais que ce soit rapide. Allez, qui trouve? Allez, qui trouve les deux différences entre les deux images? La Suisse pour 20 francs garantie. Ah, c'est un paysage helvétique, encore une fois. Si c'est sur un timbre, c'est que ça doit être connu. C'est que ça doit être un paysage connu, un paysage emblématique. Je pense, hein. Sinon, pourquoi ce serait sur un timbre? C'est la logique que j'ai. J'espère que c'est ça. Alors, est-ce que vous connaissez? Est-ce que vous êtes déjà allé peut-être? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Est-ce que ce paysage, les amis, vous rappelle peut-être des souvenirs? Peut-être que vous êtes allé en vacances là. Peut-être quand vous étiez petit, vous alliez passer vos vacances d'été ici ou des week-ends. Peut-être que vous visitiez vos grands-parents ici ou cousins, cousines, j'en sais rien. Mais moi, je me dis que si c'est sur un timbre, en général, sur les timbres, on trouve des choses emblématiques du pays correspondant. Donc, si ce paysage est sur un timbre, normalement, c'est un paysage connu. C'est un paysage emblématique. C'est pour ça que j'aime penser que vous le connaissez, ce paysage. Et peut-être même, comme je le disais tout à l'heure, vous avez passé vos vacances quand vous étiez enfant, peut-être ici. Peut-être que vous êtes baigné là dans ce lac. Eh oui, les lacs de montagne, les lacs de Suisse sont très propres, très clairs, très agréables l'été. Donc peut-être que vous vous êtes baigné dans ce lac. Essayez de remonter dans vos souvenirs et portez toute votre attention sur ces deux images et trouvez-moi les deux différences. Est-ce que ce sera au niveau des montagnes? Est-ce que ce sera au niveau du lac? Au niveau des bâtisses, des petites bâtisses qu'on a là? Je sais pas, les amis, hein. Je ne sais pas. Évidemment, j'ai pas encore trouvé. Moi, je n'ai pas le sens de l'observation assez développé pour trouver ça, parce que c'est un jeu pour les experts. Et je ne suis pas experte en observation. Voilà, c'est pas ma spécialité. Mais je sais que parmi vous, il y en a qui sont très bons. Je le sais, parce que c'est pas la première fois qu'on joue ensemble à des jeux d'observation. Et à chaque fois, vous m'aviez vraiment, vraiment surprise. Là, c'est un tout nouveau jeu. C'est la première fois qu'on le joue. Alors j'espère que quelqu'un va pouvoir me donner les deux bonnes réponses, les amis. C'est difficile. C'est très difficile même, parce qu'il y a énormément de détails. On a des détails plus contrastés, des parties de l'image très contrastées, très nettes, et d'autres un peu plus comment dirais-je, je cherche le mot, pas flou, mais vous voyez, un petit peu moins contrasté, voilà. On a l'impression qu'il y a des choses en arrière-plan, des choses plus devant, donc vraiment apporter la même précision et la même attention à chaque centimètre carré des deux images. Allez, 20 francs toujours à gagner, les amis. Toujours les 20 francs qui n'attendent que vous au 09 01 41 45 15. Alors, est-ce que je vais cette fois-ci? J'ai eu deux gagnants, hein. J'ai eu Olivier et Sébastien, deux gagnants. J'ai pas eu de gagnante encore. Alors, est-ce que pour ce jeu-là, je vais avoir une gagnante? Peut-être. Allez, peut-être. 20 francs en tout cas. Comme ça, un appel, deux bonnes réponses, donc deux différences entre les deux images, et vous repartez avec les 20 francs. Et vous me direz, tiens, quand vous serez à l'antenne, vous me direz si vous y êtes déjà allé. Je vais vous poser la question. À chaque fois, j'oublie de poser des questions de ce type, mais je vais vous demander, quand vous serez là, je vous demanderai si vous êtes déjà allé ici, si vous connaissez ce paysage. Allez, je vous attends. 09 01 41 45 15, 20 francs à gagner tout de suite, les amis.
difficile les amis, je vous ai prévenu, hein. Je vous l'ai même écrit pour les experts. Tout le monde n'est pas capable. Tout le monde n'est pas capable de voir ça parce qu'il faut absolument avoir un excellent sens de l'observation. Il faut être capable de voir les petites choses. Il faut que l'œil soit très 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 exercé et ça, tout le monde n'a pas. Tout le monde n'a pas cette faculté. Où se trouvent les différences? Est-ce que ce sont les montagnes? Est-ce que ce sont les collines, au niveau des collines? Est-ce que c'est au niveau du lac? Est-ce que c'est au niveau du château? Je sais pas si c'est un château. Est-ce que c'est au niveau du château? Est-ce que c'est au niveau ici de... Je sais pas ce que c'est sur le côté là. Il y a quelque chose que j'arrive pas à voir ce que c'est, les petites choses là. Des sapins peut-être, non? J'ai pas des sapins ou des petites constructions. Et sur le devant là, on a... J'arrive pas à voir ce que c'est. Bon bref. De toute façon, moi ça sert à rien que je me focalise là-dessus. C'est vous les amis, c'est vous qui pouvez repartir avec les 20 francs qui sont là. Allez, 20 francs garantis pour la personne qui me donne les deux différences entre ces deux images. Allez, je vous attends ici et je vous demanderai par une occasion si vous êtes déjà allé ici. Allez, peut-être que, je disais tout à l'heure, peut-être que vraiment quand vous avez vu les timbres là, vous vous êtes dit « Oh, mais oui, je connais, j'y allais quand j'étais petite par exemple ». Est-ce que vous avez peut-être passé des vacances d'été là quand vous étiez enfant, chez vos grands-parents ou vos cousins, cousines? Est-ce que vous vous êtes baigné dans ce lac? Est-ce que vous avez visité ce château? Alors, est-ce que c'est un château, une église? Ça m'a l'air d'être un château quand même. Est-ce que vous avez gravi peut-être ces collines? C'est un château, c'est un château. Merci production. Alors la Suisse, qui me donne les deux différences? Les deux différences entre ces deux images pour 20 francs. Il suffit d'être là avec les deux différences et vous repartez avec l'argent. Allez, écoutez, les Suisses, comme je veux impérativement quelqu'un avec les bonnes réponses là, je demande, écoutez-moi bien. Vous ne me donnez plus de différence entre ces deux images, je vous donne 20 francs pour une seule. Eh oui, oui madame, oui monsieur, je vous donne les 20 francs pour une seule différence entre ces deux images. Allez, il y en a 3 mais j'en veux qu'une. Allez, là je vous veux ici maintenant, appelez-moi tout de suite, je suis sûre que une vous en avez. Allez, vous avez trouvé une différence. Appelez-moi maintenant si vous voulez l'argent. Il y a 20 francs pour vous qui vous attendent au 09 01 41 45 15. Quelle est... Je veux une seule différence entre les deux images. Il y en a 3, j'en veux pas 2 non plus. Une seule différence, mesdames, messieurs, et vous repartez avec les 20 francs. Mais il faut être là. Allez, il faut être là. Appelez-moi tout de suite au 09 01 41 45 15. Je veux entendre une seule différence entre ces deux images. Est-ce que c'est au niveau des montagnes, que c'est au niveau des collines? Est-ce que ça se situe au niveau du château, au niveau du lac, au niveau des autres choses autour là qui constituent le paysage? Allez, j'ai besoin vite là, hein, les amis. Vite, la bonne réponse. Hein. Là, vous pouvez le faire. Ça reste pour les experts, mais vous pouvez le faire. Une différence. Une seule différence. Allez les amis, je compte sur vous. Pas question de ne pas avoir de gagnant pour ce jeu-là. Je demande une seule différence entre ces deux images et vous repartez avec les 20 francs. Alors, est-ce que je vais avoir encore un monsieur gagnant? J'ai eu Olivier, j'ai eu Sébastien. Comment on va s'appeler, tiens? Est-ce que je vais avoir une dame ou un monsieur comme gagnant à l'antenne? Toujours pas, les amis? Toujours pas? Une seule différence. Allez, restez bien concentrés. Je sais que c'est difficile, parce qu'il y a beaucoup de détails. Hein. Il y a beaucoup de détails et beaucoup d'images
non contrastées et des images contrastées. Par exemple, le château est plus contrasté que les montagnes derrière, vous voyez, qui semblent en retrait, qui semblent un petit peu effacées. Mais n'empêche qu'il faut regarder partout. Je ne sais pas sur les différences. Bien, moi, je suis pas experte. Moi, je ne suis pas une experte des jeux d'observation, donc je suis pas capable de trouver. Mais je sais que parmi vous, je le répète encore, parmi vous, il y a des personnes qui ont le sens de l'observation ultra développé, les amis. Donc ce jeu-là est pour vous. Allez, ce jeu-là est pour vous. Vous devez être capable de me trouver une image différente et repartir avec les 20 francs comme ça. Un coup de fil, le 09 01 41 45 15 et c'est gagné.